Et bonsoir à tous. Bonsoir. On espère que vous allez bien. Oui. Que vous passez une bonne soirée, un bon moment. Voilà, vous allez passer un bon moment de toute façon en regardant cette vidéo. C'est sûr. Effectivement. Je le garantis. Si jamais vous n'avez pas passé un bon moment, ah, vous avez passé un moment. Voilà. Mais quelle intro de folie, quoi. Troisième d'aléatoire ce soir. Yep, carrément. Et on fait quoi? On parle de quoi ce soir? On va parler de quoi? Vas-y, je te laisse le dire. On va parler de financement participatif. Et je ne le dirai pas en anglais parce que j'ai pas un anglais fabuleux, mais je vais te laisser le dire. Crowdfunding. Exactement. Et toujours avec le petit chat qui est ici. Oui. Qui est avec nous sur Twitch, tous les lundis à 20h30. Twitch.tv/chatonde, vous l'avez vu dans l'intro. Exactement. Si vous l'avez pas passé. Comme moi. Non mais tout le monde le fait, voilà, bref. Stop. Elle est belle, mais bon... Bref, on va kickstarter. Exactement. Mais c'est parti. Alors du coup, on va faire une petite partie, du coup, jeux anglais, jeux qui ont les plus profondés. Non, il y a le plus de, du coup, de participation des gens. Exactement. Le plus de vente. De financement. C'est ça, le plus de financement parmi les jeux anglais. Exactement. Donc du coup, sur Board Game Geek, du coup, on fait une sélection un peu ici. Et ensuite, on va passer sur les jeux qui sont en français, eux. Oui. Qui fonctionnent bien aussi. Qui vont sortir aussi en anglais, mais qui sortiront... C'est ça, bah il y en a qui sortent... si, je crois qu'ils sortent tous en anglais, effectivement. Bien vu. C'est parti? Oui. Allez, let's go. On va parler du premier? Oui. Donc le premier jeu... Regardez, ça augmente, on continue. Le premier jeu, c'est So You've Been Eaten. Donc tu as été mangé? Oui. Tu as été mangé? C'est ça. Ah, je pensais que ça allait montrer des images, non, c'est pas fou. Non, c'est allez, hop, on va descendre. Du coup, ce jeu, financement participatif, 3000% actuellement. 3000%. C'est pas mal, 3000%. Donc 3000%, voilà. Les gens sont plutôt hype par ce jeu. Ouais. Il finit dans 2 jours, donc le 31 mars. Donc pour ceux du chat, vous avez 2 jours. Pour ceux sur YouTube, vous avez 1 jour. Après, c'est fini. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs d'une 30aine de minutes et c'est pour 14 ans et plus. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire dans So You've Been Eaten? Alors, du coup, il y a les mineurs et la bête qui s'affronteront. Et le but étant que les mineurs gagnent des points en collectant des cristaux. Et la bête va gagner des points en développant des réponses immunitaires par ces bactéries qui attaquent le mineur. Parce que du coup, pourquoi ça s'appelle So You Have Been Eaten? Parce que du coup, le mineur va devoir aller chercher dans la bête, donc se faire manger par la bête, les cristaux qui sont à l'intérieur d'elle. C'est ça. Moi, je trouve déjà l'histoire très sympa. Très sympa. Tu te fais manger pour aller trouver des minerais. C'est plutôt marrant. Le jeu se termine par une victoire par le mineur s'il récupère 8 cristaux différents. C'est ça. Et la bête, elle gagne en digérant le mineur après que 4 bactéries du même type l'ont attaqué. C'est ça, exactement. Donc, il y a un joueur qui va jouer le mineur, qui va chercher ses minerais, etc. dans la bête. Exactement. Et la bête va essayer de se défendre, elle va essayer de le recracher ou juste de le dissoudre. Alors moi, juste ça, je trouve ça marrant, et je comprends qu'il ait aussi bien marché, du coup, juste avec ce petit scénario. En fait, t'as envie de t'intéresser direct au jeu. C'est ça. Tu te dis, ah, attends, c'est juste ça, c'est marrant. C'est quoi le but après? Et bah, du coup, comme a dit Karine, moi, je trouve ça déjà très intéressant, ce petit 1 contre 1. Alors, j'ai un petit doute par contre si la bête c'est joué par quelqu'un. Ah bah tu peux le jouer soit tout seul, soit à 2. Oui, mais oui, ok. J'avais un petit doute là-dessus. Mais... Pour moi c'est ça, c'est du 1 contre 1. Et donc du coup c'est vraiment un petit système de minage, vous vous faites manger. Exactement. Et je trouve ça rigolo en fait, ça change de dire tu te fais manger mais là tu meurs pas en fait. Le but étant, il faut se faire manger pour pouvoir... C'est un Pinocchio en fait, c'est ça. Exactement, mais au lieu de se faire manger par une baleine, bah là c'est un monstre avec des minerais dedans. Exactement. Donc voilà, vous avez un peu tout là sur le côté. Mais du coup, oui, on est à 3000%. Ouais, donc, 3000% actuellement, sur ce jeu. Si tu peux remonter, on est en... Non, je descends, j'ai pas envie de monter. Hein. Ok, d'accord. Et zoup là. On est à 267 844 € exactement. Avec quand même 7500 contributeurs. Ouais. Donc les gens sont vraiment, vraiment hypés par le jeu. Et en vrai, il a l'air très intéressant. C'est ça. Il a l'air assez sympa.
Donc voilà, donc à chaque fois sur les jeux, on pourra pas vous en dire grand Non. chose de plus, mais Le but étant de vous... bah, ça va être de vous présenter les jeux très rapidement pour vous après, vous allez vous renseigner pour voir si ça vous intéresse ou pas, tout simplement. C'est ça. Et je peux même vous mettre, regarde, je suis hyper sympa, le lien dans le chat, comme ça vous le voyez en direct, si jamais ça vous intéresse. Exactement. On va passer au deuxième jeu Ouais. du coup. Ça va être une émission plus courte, vous allez voir, ce soir. Oui. C'est du crowdfunding, etc. Il n'y a pas trop de votes. On regarde ce qu'il y a, les news Mais du bon, moment. aléatoire, voilà. comme on a dit, c'est des actus, c'est des sorties, etc. Donc, on a déjà fait les 2 premières où c'était les sorties, et du coup, on change. Là, c'est de l'actu pour le crowdfunding. Exactement. Et salut GameStef. Bonsoir à toi. Bonsoir aux arrivants. Et du coup, le deuxième jeu est Stellaris. Alors Stellaris qui du coup est un nom connu pour ceux qui jouent à des jeux vidéo de stratégie, comme moi par exemple. Je le connaissais du coup en jeu vidéo, qui est disponible sur Steam. Hop, on peut faire un petit tour vite fait sur Steam. C'est un jeu qui a très bien marché, vous voyez là ici très positive en note. C'est un jeu qui a très bien marché, voilà, toute la stratégie, en fait on va gérer une race, on va dire, c'est pas race, mais... Une espèce, voilà, qui va commencer sa conquête spatiale, et donc du coup faire de la... Ça va être un jeu de stratégie, où il va y avoir pas mal de diplomatie, etc. Et du coup, ils ont essayé de retranscrire ça en jeu de société. C'est ça. Donc du coup, avec la même chose, donc de 2 à 4 joueurs, et jusqu'à 6 avec l'extension, de 90 à 150 minutes, et pour 12 ans et plus. Et sur celui-là, les gens sont très intéressés parce qu'il est à 4600% Exactement. de financement. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, on est quasi à 2 millions pour 13 000 contributeurs. C'est ça, c'est vraiment... Alors du coup, j'ai vu qu'il était un peu décrié parmi les amateurs de jeux de société, enfin vraiment les gens qui jouent beaucoup à des jeux de société, parce que il va pas réinventer beaucoup de choses. Apparemment, il s'appuie sur beaucoup de bases de jeux de société. Et en fait, il marche surtout par rapport aux jeux vidéo, Stellaris, qui le jeu a vraiment fonctionné de fou. C'est ça. Et donc du coup, ça s'appuie dessus. Pour vous donner un peu l'histoire, du coup, ça va être de concevoir nos propres espèces en plein essor à partir de plusieurs cartes traits. Et ensuite, on doit concevoir, personnaliser notre civilisation, choisissant des cartes d'éthique et des cartes de gouvernement qui vont influencer la façon dont on va interagir avec la galaxie. Et voilà. Donc du coup, ça reprend vraiment les bases du jeu. Donc, si jamais le jeu vous intéresse plus, vous pouvez toujours tester le jeu vidéo. Celui-là est dans 6 jours, par contre. Ouais, celle-là c'est dans 6 jours, on vous laisse plus de temps. On est sympa. Le 5 avril 2021. C'est ça. Donc voilà, si vous aimez le jeu vidéo, le jeu de société du coup est très prometteur. Vous voyez, on retrouve un peu le même système avec les hexagones, qui font un peu penser à Civilization aussi. De toute façon, c'est un jeu de stratégie. Donc voilà, vous retrouvez un peu tout ça. Voilà, on va pouvoir personnaliser son empire, une rejouabilité infinie, apparemment, de ce qu'ils nous vendent. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, why not, du coup. Moi en tout cas, je sais que c'est un jeu que j'aime bien, un jeu vidéo que j'aime bien. Donc pourquoi pas. Mais on verra plus tard, parce que là du coup c'est uniquement en anglais. Celui d'avant aussi, on l'a pas dit. Oui. Mais You Have Been Eaten, du coup est uniquement en anglais pour l'instant. À voir, il y aura sûrement de toute façon, si jamais vous l'achetez sur un magasin après en anglais, vous aurez sûrement les règles après traduites en français, en PDF. Donc voilà, pour Stellaris ça va être la même chose. Et on passe au 3e jeu. Exactement. C'est parti. Pour Fjord. Fjord. Parce que tu m'as dit, dis-le parce que j'arrive pas à le dire. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai que le J est un peu... C'est pas très... C'est Fjord. C'est le cas de le dire. Exactement. Donc du coup, Fjord, participation à 1200%. Donc pas trop mal non plus, assez attendu par les gens. Il finit dans 14 jours, le 13 avril 2021. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, de 30 à 45 minutes et de 8 ans et plus. Du coup, c'est un jeu où il faut poser des tuiles qui se déroulent en 2 phases. Donc tout d'abord, les joueurs explorent les fjords qui les entourent en posant des tuiles hexagonales de paysage. Donc qu'on voit à l'écran. Exactement. Et du coup, à partir des campements qui sont placés sur la première phase, les joueurs parcourent le paysage et revendiquent autant de plaines et de falaises que possible. Et le gagnant du jeu, c'est le joueur qui a remporté le plus de terres. Exactement.
Moi, ça me fait penser... il y a beaucoup de jeux basés là-dessus. Oui. Moi, ça me fait penser à Small Worlds, Exactement, pardon. ça ressemble beaucoup à Small Worlds. C'est Et, exactement les mêmes tuiles. Ouais, c'est ça, la exactement. même forme de tuiles en hexagonale. Et par contre, il a l'air très sympa quand même. Et vous voyez qu'il a été bien backé. Enfin, du coup, si c'était juste un Small World bis, il serait pas autant backé. Je pense. Donc, et puis du coup, bah, on va être dans l'univers un peu viking, etc. Enfin, dans les pays du Nord, on va dire. Donc, jusqu'à 4 joueurs, comme tu l'as dit. C'est ça. Et il a l'air très sympa quand même. Alors, design un peu simpliste, du coup, bon, on le voit là. Mais tout de même très sympa. Et c'est la 2e édition, c'est vrai. Oui. Si tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit. Effectivement. Du coup, c'est une réédition. Enfin, une réédition. C'est une nouvelle édition, celui-ci est en français, par contre. Donc du coup, si ça vous intéresse, du coup, vous l'aurez en français. Et donc oui, c'est une 2e édition, et par rapport à la première, donc là on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, et il y a des nouvelles variantes, et des modules, qui rajoutent de la variété. Et une saveur facultative au jeu, ça ne veut rien dire. Une saveur facultative. Bon, tu l'apprends si tu veux, écoute. J'aime bien l'univers viking, exactement, du coup on y arrive, enfin c'est vraiment les pays du Nord, etc. Donc clairement on y arrive, et du coup ils traduisent en français parce que je pense que tu as juste Tu dois avoir quelques cartes en fait. Voilà, c'est juste les livrets, c'est ça. Et quand tu vois ce qu'on a là, tu as vraiment juste le plateau, enfin on va dire les... Oui, ils peuvent le sortir en plusieurs langues d'un coup, c'est ça. Oui, c'est des vikings, c'est ce que je voulais dire. Donc ouais, très sympa, si on aime l'univers et qu'on aime ce type de jeu où on va essayer de prendre le plus de place sur les cartes, etc. Ça peut être très sympa. Du coup, voilà, on se retrouve dans l'univers un peu Small Worlds. Exactement. Et hop. Et un autre jeu, alors celui-ci est en français, donc comme vous voyez ici. Anglais, hein, si vous préférez, on sait jamais. Et le prochain jeu, Robinson Crusoe, qui malheureusement n'est pas en français, parce que moi il me tenterait beaucoup. Il va sortir dans plusieurs langues, mais oui, malheureusement pourquoi pas en français. Pourquoi pas le français, là, en petit milieu, au milieu, là, petit diapo français ici? Pourquoi? Y a pas. Y a pas. Je le fais? Allez. Allez, je le fais. Donc, Robinson Crusoe de 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif. Ça dure entre 60 et 120 minutes, 1 à 2 heures. Et c'est pour 14 ans et plus. Donc ça va être un jeu coopératif, vous voyez qu'il a bien fonctionné. 850 000 € sur les 50 000 demandés. Il reste 14 jours sur cette vente. C'est ça. Et du coup, comme je disais, ça va être un jeu coopératif dans lequel les joueurs jouent le rôle de naufragés essayant de survivre sur une île déserte. Du coup, comme Robinson Crusoe, d'où le nom, je pense. Très recherché. Voilà. Logique. Ouais, mais l'empêche, ça accroche les gens direct, tu vois, ils vont se dire, c'est connu, tu vois, en fait. direct, ça va être Robinson Exactement. Crusoe, ça va être de la survie, etc. Et donc du coup, ce qu'on va faire dans le jeu, c'est qu'on va explorer la Terre pour assembler des ressources, construire des abris, pour se protéger des intempéries, construire des outils et combattre les animaux sauvages. Le jeu livré avec de nombreux scénarios et plusieurs centaines de cartes lui donnant une énorme rejouabilité. Aucun gameplay n'est le même, aucune partie n'est la même, tout simplement. Avec un petit système où on lance les dés du coup dans un volcan à moitié. Très sympa, je sais pas si tu peux le présenter. Si tu veux tout le temps où on le revoit. Voilà. Ça, très sympa. Du coup, alors c'est juste pour lancer des dés, hein. Il y a pas ça. C'est juste pour le fun. Vous rajoutez quelques euros en plus, vous avez un volcan pour lancer vos dés. Mais en même temps, ça fait son petit charme. Mais oui, c'est tu ça, sors en fait. le jeu, Exactement. tu vois le sors volcan, tu fais waouh, trop bien, et t'as envie de lancer tes dés dedans. Franchement, pour le plaisir. moi je suis là, je fais. T'as envie. Moi je ne jouerai plus qu'avec ça. Hein. Et donc du coup le jeu a très très bien marché. Alors c'est quand même 115 €, je crois, quasiment. Non, ça va être moins cher. Donc on voit les abris qu'on peut se faire. Les abris, l'abri est en 3D. Ça très sympa aussi. Ouais, puis ça a l'air d'être, c'est fait en bois et tout. Tu vois vraiment comme. Ouais, c'est ça. Et donc, comme du coup, alors je sais pas ce qu'on va voir dans la vidéo. Si, on va voir des trucs plutôt sympas. On a une personne qui va expliquer le jeu, mais voilà. Donc Robinson Crusoe, malheureusement, pas en français. Non. J'aurais bien aimé, parce qu'un jeu de survie comme bien. ça, le jeu est bien, mais intraitable. Ah ouais, si tu fais une erreur, c'est fini. Mais comment Dice il joue en dessous? Il est pas sorti le jeu. Il connaît tout. C'est ça exactement. Et maintenant, on va passer dans les jeux français. Oui. On enchaîne. Vous me dites si on va trop vite, hein. Mais voilà, on essaye d'être un peu... C'est une réédition, voilà pourquoi. C'est une réédition qui marche très bien du coup.
Et pourquoi pas l'avoir sorti en français? Pourquoi se limiter à toutes ces langues? Se limiter. Oui, bon, c'est vrai, ils auraient pu faire anglais. Ça sort déjà en 6, pardon, je ne sais pas compter, en 6 langues différentes. Donc. Et il y a beaucoup de jeux aussi anglais qui sont traduits en allemand, vu que les gens sont une terre, les Allemands sont une terre de jeux de société. Il y a beaucoup de jeux qui sont traduits en allemand. Ok. Et pas en français. Ah, voilà, allez. Merci. C'est ça. Les prochains jeux, j'allais dire le prochain. Mais il y en a 2 en 1. Bon, on peut en acheter qu'un. Mais il y en a 2 en 1. Ici par un studio français qu'on a pu voir sur la chaîne. Alors je sais pas s'ils sont sur la chaîne de Garageux, mais ils ont fait des petites vidéos pour présenter les 2 jeux dans le studio de Garageux. D'accord, ok. Voilà, c'était pour la petite histoire. C'est tout pour moi. Bah non, c'est toi qui fais. Ah, c'est moi qui fais? Ouais. Allez, je vais présenter Saladin, ou Saladin. Saladin, ça va être un jeu pour 2 joueurs, pardon, qui va durer de 45 à 60 minutes, et pour 14 ans et plus. Alors, je vais voir si on peut... Alors, du coup, il y a une page en français. Donc, pour ceux qui connaissent Garageux, vous allez reconnaître le studio derrière. Pour les autres, ben voilà, c'est le studio de Garageux. Donc là, c'est pas bon. Saladin ici. Donc, en fait, on va rejouer les batailles de Saladin. Et ça va être de la simulation du coup de bataille, comme je vous l'ai dit, qui va opposer donc Saladin, les troupes de Saladin, aux troupes de Guy de Lusignan et celles de Richard Cœur de Lion. Et donc en fait on va prendre en charge une armée et ordonner, enfin bref, du coup c'est une bataille, je suis en train de lire un peu le texte qu'on avait mis, mais voilà, en gros il y a 2 scénarios, chaque joueur va jouer du coup un des 2 camps, forcément, si c'est pour 2 joueurs. Et en fait on va gérer nos troupes, ça va être vraiment de la simulation de bataille. Par exemple ici en fait les troupes vont être alors comment je peux mettre imagées, on va dire ici avec des petits bouts comme ça en vert, des petits pions, et aussi par une carte. Et en fait cette carte va nous permettre de faire des manœuvres de bataille quoi. Des petits bouts. Des petits bouts comme ça là. Des pions, des meeples, t'avais plein de noms, mais des petits bouts. Oui mais bon, des petits rectangles quoi. Des petits trucs là. Des cubes quoi, sinon. Ah oui, mais là il y a des. Non, mais t'avais beaucoup de noms que oui, des petits mais bouts. Voilà. Mais... Bon, bref. Et donc voilà. Donc en fait la carte ici va nous permettre, par rapport à nos troupes qui sont positionnées sur la carte, de faire des manœuvres. Donc soit d'attaquer par exemple les archers, bah, faire une salve de flèches, de fuir, etc. Et en fait ça va coûter des pions ici. Qui sont, voilà, ces pions-là symbolisent en fait des ordres. Donc on va payer par exemple 2 ordres pour faire une attaque, etc. Et une fois qu'on fait notre attaque, ça nous dit bah lancez tant de dés. Et les dés vont indiquer du coup ce que perd l'ennemi, ou toi ce que tu peux perdre, selon l'attaque, etc. Et donc voilà, donc au bout d'un moment en fait, on perd de plus en plus de petits pions ronds qui représentent l'ordre, pour représenter un peu le chaos d'une bataille. Ils ont fait ça comme ça, du coup, en gros, tu perds des pions d'ordre pour, bah du coup, t'as de moins en moins d'attaques, du coup, tu perds tes troupes aussi. Ok. Donc après, c'est plus pour les gens qui aiment, bah du coup, la stratégie, tout ce qui est bataille, mais aussi pour tout ce qui est historique, histoire. Oui. Parce que, voilà, faut quand même aimer l'univers, Saladin, etc., des grandes batailles avec Richard Cœur de Lion. Et du coup, le joueur qui sera parvenu à préserver la cohésion de ses troupes en conservant les précieux jetons ordre dont tu parlais sera déclaré vainqueur. C'est ça, exactement. Monsieur balance des petits bouts. Pourquoi attendez? Excusez-moi. Donc voilà, donc Saladin, ouais, c'est vraiment le 1 contre 1, et il faut aimer bah, tout ce qui est histoire, etc. Donc voilà. Moi, c'est pas trop mon style de jeu. Enfin, en tout cas, même pour l'histoire, je suis pas trop attaché à ça. Donc du coup, ça m'attire pas déjà de base. Et après, alors la mécanique est sympa, mais je trouve assez simplette. Ça se dit simplette? Je suis pas sûr. Simplet. Enfin, simplet, ça se dit. Simple, quoi. Assez simple. Allez, on dit simple. Ouais, ce soir, les mots, ils sont partis par-ci par-là, hein, je veux dire. Il sera fouetté en place publique avec des orties. Allez, pourquoi pas. Pour la suite, donc celui avec Saladin, c'est Border State, qui se termine le 15 avril. Ah, j'ai pas dit. Non, en fait. alors effectivement, on va revenir dessus. C'est la même chose. Exactement. Parce qu'en fait, c'est la même campagne, juste pour vous expliquer les gens, c'est la même campagne qu'ils ont fait, mais vous allez pouvoir en fait acheter soit Saladin,
soit Border States, tous les deux à 24 €. Les deux. Enfin ça. Et soit du coup vous avez les deux à 44 €, vous gagnez 4 €. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, les deux se terminent le 15. Donc, du coup, de 2 joueurs également, Oui. comme Saladin, C'est ça, 30 à exactement. 50 minutes et 14 ans et plus. Donc là, c'est pareil, c'est au niveau de la guerre, c'est la guerre de sécession, 1861. Ils sont pas mal dans la guerre, ces gens-là. Hein. Bah, ça a l'air, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis les deux ensemble. C'est ça, je pense. Et du coup, l'union avec sa tête d'Abraham Lincoln est opposée à la confédération de Jefferson Davis. Et au milieu de ce conflit, 5 États frontaliers, appelés les Border States, d'où le nom du jeu, sont tiraillés entre abolitionnistes et esclavagistes. Ce sont eux qui peuvent faire basculer le cours de la guerre. Et du coup, c'est un jeu tactique pour 2 joueurs où chacun prend la main d'un des 2 camps. Donc, ça ressemble un peu à Saladin, au final. Oui, mais alors là, du coup, on n'est pas dans le principe de guerre. En fait, on va vraiment influencer les gens, etc., pour qu'ils soient de notre parti ou de l'autre parti. Oui. Voilà. Et du coup, ils disposent chacun de 10 pavés généraux identiques. Et en fait, chaque pavé représente une figure historique ayant participé à la guerre de sécession. C'est ça, exactement. Et du coup, les joueurs vont devoir ruser pour remporter un maximum de batailles, ce qui leur permettra d'accroître leur influence des Border States et rallier la population à leur cause. Exactement, voilà, c'est ça. Donc du coup, on est encore dans l'univers historique, Ouais. etc. Donc c'est pour ça aussi que les deux jeux peuvent aller ensemble, même si c'est pas du tout les mêmes époques. Non, mais du coup, c'est 2 jeux ouais. sur l'histoire, c'est 2 jeux à 2 joueurs, et du coup, c'est un peu dans le même esprit. C'est ça, exactement. Alors du coup, moi je suis pas trop fan non plus. C'est pas le jeu, les jeux historiques, déjà de base. Oui. J'aime bien en fait sortir moi d'un univers. Alors Robinson Crusoe, du coup, ça me tente plus parce que c'est aussi imagé quand même. C'est différent, c'est pas la Ouais, même chose. Mais du coup voilà, ça non, je suis pas trop attaché à ça. Et donc du coup, ça me tente beaucoup moins. Mais par contre, le jeu, du coup, il est backé quasiment à 200%. C'est ça. Et puis, c'est un petit studio français quand même, donc faut les supporter. Donc, si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas. Pour 2 joueurs, du coup. Exactement. Et voilà, ça va être vraiment du 1 contre 1. Le premier, vraiment une bataille historique. Et l'autre, on revient dans une autre époque. Et avec une autre bataille. Oui. Exactement. Et on passe... Le dernier. Et le dernier, les gens. Le dernier, il me tente fortement. Mage Noir. J'imagine que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Surtout qu'on a des fans. Alors des fans. On a des joueurs de jeux de cartes. On a des joueurs de Shards of Infinity. Tout à l'heure, Dice en a parlé. On a des joueurs de Magic. Nous. On a des joueurs de Keyforge. J'ai fait la petite soirée initiation. Très sympa. Et du coup, Mage Noir, on se retrouve dans un petit jeu de cartes aussi, qui a eu déjà... alors, je ne sais pas d'où ça sort, mais il a gagné le CIC eSport. Okay. Voilà, je ne me demande pas pourquoi, mais il les a gagnés. Très bien. Donc dans Mage Noir, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans Mage Noir, déjà, c'est un jeu à 1 contre 1, ça va être un jeu de cartes, pour une partie de 15 à 30 minutes, pour 12 ans et plus. Keyforge. J'ai fait ma première partie Keyforge et c'est très bien passé. Et donc, dans le petit système du coup de Mage Noir, parce que du coup on va avoir des decks préconstruits quand on achète le jeu, oui. On va recevoir 4 decks préconstruits, et sinon on va pouvoir faire notre propre deck avec les cartes qu'ils nous donnent. Toi tu dis bon ça va bien ensemble, etc. Ouais. Et par contre, il y a beaucoup de combos à faire. En fait, ce que vous allez faire vos cartes, ce qui change un peu, c'est par exemple vous allez incanter une flamme, le sort flamme. Mais vous n'allez pas en fait faire les effets de la carte, par exemple infliger 2 dégâts. Vous allez garder ce sort de côté, et dans un autre tour, par exemple, vous allez pouvoir faire une flèche ardente, qui elle demande de la mana, et en plus d'avoir le sort flamme de canaliser, forcément pour embraser la flamme, enfin la flèche. Et donc voilà, ça va être plein de combos comme ça à faire. Après, fonctionnement, on a un fonctionnement avec des points de vie pour le joueur principal, et de la mana qu'on va récupérer, qu'on va mettre dans des piles au milieu de la table, entre les 2 joueurs. Et du coup, ces 2 piles pourront être récupérées après par les joueurs. Donc faut faire attention, faut bien gérer son énergie aussi. Oui. En fait, c'est parce que l'énergie, tu la prends sur le côté. Elle n'est pas directement dans ton deck. Tu vas la prendre sur le côté, l'utiliser, et quand tu l'as utilisée, tu vas la remettre au milieu de la table.
D'accord, ok. Voilà, donc là il parle de l'éther, on voit les différentes énergies ici. Et après, voilà, lancer des sorts, etc. Donc c'est un jeu qui fait son petit bonhomme de chemin, mine de rien. Au niveau bac, je crois qu'il est à 200%. Non, 480, 480, mais je dis n'importe quoi. Et il se termine le 15 avril lui aussi, donc il y a encore le temps. Vous pouvez, s'il vous intéresse, ouais, participer à ce... Et du coup, bah, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a une fameuse... le nom s'appelle Mage Noir, et on peut devenir un mage noir. Et pourquoi? Et quand on devient un mage noir, en fait, les sorts qu'on fait, du coup, sont souvent plus puissants. Ils ont un effet secondaire, etc. Donc, bah, ça peut être intéressant de devenir un mage noir. C'est pareil dans le jeu, on peut s'équiper. Donc, bah, vous prenez une petite capuche, etc., vous vous équipez. Donc voilà, il y a de l'équipement, etc., pour votre mage. Et au bout d'un moment, bah, vous pouvez devenir un mage noir. Et celui qui est élu mage noir dans la partie, le reste pour la fin de la partie. C'est ça, vous le restez durant toute la fin de la partie. Comment on gagne ou on perd, bah, je vous l'ai dit, il y a un système de points de vie. Donc quand le joueur en face de vous a plus de points de vie, vous avez gagné. Et si jamais vous n'avez plus de cartes à piocher, bah, vous avez perdu la partie. Donc la pioche est très importante, il faut faire attention à ça aussi. Et voilà. Donc moi, Mage Noir m'a très fortement intéressé. Voilà, on a fait du Shards il y a pas longtemps, on a fait du... bon, on joue à Magic, j'ai essayé Keyforge, et Mage Noir a l'air très très sympa. Donc je me dis pourquoi pas. Moi je me dis pourquoi pas, parce qu'en gros... Je sens que c'est un petit coup de cœur de ton côté. C'est ça, clairement, il y a clairement un petit coup de cœur, on va pas se le cacher. Donc en fait le jeu de base, vous pouvez l'avoir à 35 €. Voilà, c'est bien ça. 35 €, du coup, vous avez Mage Noir avec 4 decks préconstruits. Et après, vous pouvez faire des decks comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez du coup des extensions déjà. Donc là, vous avez Minerai. Hop, désolé, quand je passe ma souris, du coup, ça devient vert. Ici, ça va être Arcane. Et vous pouvez avoir les deux en plus que du coup les 4 decks pour 63 €. Je pense que moi, ça va être ce petit pack-là qui va partir. Un petit pack-là. Qui a l'air très très intéressant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait un autre petit jeu en français aussi, Ephios. Ça, on n'a pas eu le temps de trop regarder, mais avec un design très très sympa. Backé du coup déjà à 19 000 €. Il reste 5 jours ici. Et voilà. Celui-ci, on va pas trop en parler, parce qu'on n'a pas eu le temps de voir toutes les infos. Mais juste le design fait très très sympa, déjà. Juste ça. Du coup, 2 à 4 joueurs quand même, on peut vous le dire, 30 minutes. Plus de 12 ans, pardon. Et voilà, un jeu de cartes rapide, tactique et évolutif. Voilà, on a tout dit, c'est bon. On a dit toutes les infos qu'on avait sur le jeu. On ne peut plus rien dire. Et je pense que c'est tout. On a fait le tour. Ouais. Je ne sais pas du tout combien de temps a duré l'émission. Je ne sais pas si on a été ultra rapide ou ultra long ou entre les deux, pile poil. Je peux regarder? Je ne vois pas. Merci. Ouais, dans les 20 minutes à peu près. Et c'est vrai, merci Arad. Alors, je peux vite faire aller le chercher, remarque. Et effectivement, il y a Clash of Deck qui est en free to play. En fait, du coup, vous avez juste à payer les frais de port de 2 € et vous recevez du coup le petit paquet Clash of Deck. Donc du coup, si voilà, vous ne connaissez pas Clash of Deck, vous pouvez l'avoir pour 2 €. Avoir déjà du coup de quoi jouer pour 2 €. Donc vous payez juste les frais de port, vraiment, oui, et là il n'y a rien à... Vous ne payez pas, etc. Ils gagnent pas ils gagnent rien du coup sur ce jeu. Et du coup vous avez juste à payer les frais de port. Pour un jeu qui est déjà connu, qui marche plutôt bien. Donc n'hésitez pas vraiment si ça vous intéresse. Moi c'est fait, que nous dit Arad. Bah franchement pour 2 €, vous prenez pas beaucoup de risques, hein, donc n'hésitez pas à y aller. De toute façon, tous les liens qu'on vous a présentés ce soir seront dans la description sur YouTube. Exactement. J'en ai mis quelques-uns sur le Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas les gens. Toi du coup, il y en a un qui te tente ou pas? Parmi ceux qu'on a présentés. Bah, Robinson Crusoe aurait été en français. Ouais, bah oui. Je pense que j'aurais craqué, mais effectivement... Mais ça doit être prévu, ça doit être prévu. Enfin, quand je vois le nom... On comprendra quand il sera sorti en français, mais là, je pense que sur la langue française, c'est compliqué. Mais quand je vois le nom de langue déjà traduite, c'est dommage qu'on ait pas eu le français. C'est dommage, mais... C'est comme ça. C'est comme ça. Du coup, pour toi, ce serait Robinson Crusoe? Ouais. Pour moi, ça sera Mage Noir, et il est en français. Dommage. Et ça va être backé. Comme ça, on pourra vous le présenter en live. Oui, c'est vrai. Tu vois, voir le bon côté des choses. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, c'est terrible. Dice of Throne, on va le recevoir dans 6 mois. 6 mois. Non, en septembre.
Ça fait quand même pas mal de temps. Et Sur ce, oui, parce que nous, on va continuer à discuter avec les gens du live. Du live, qui sont ici. Kat nous dit bonsoir. 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 Et nous, on vous dit au revoir. Sur YouTube, oui. Et oui, à la prochaine YouTube. Bye. Portez-vous bien les gens. Salut.